Bienvenue au jour 18 du calendrier des mamans. Aujourd'hui, on a la lettre R. Quand tu mets un enfant au monde, il y a deux naissances qui se produisent. Premièrement, celle de ton enfant et deuxièmement, la tienne. Lorsque tu mets un enfant au monde, tu renais. Renaître, pas dans le sens propre du terme, mais lorsque tu mets un enfant au monde, quelque chose en toi change. Quelque chose de tellement profond. Tu constates des capacités qui apparaissent en toi du jour au lendemain, un instinct maternel qui surgit en toi, une force naturelle qui se construit en toi sans que tu te rendes compte. J'ai un exemple qui va un peu dans ce sens-là, qui me concerne personnellement. Lorsque une maman autour de moi venait à accoucher, mettait un enfant au monde, et je voulais peut-être offrir des couches. Donc, j'allais au supermarché, j'achetais le plus gros paquet de couches. Je ne regardais même pas la taille, c'était la taille 1, la taille 2. Pour moi, le plus important, c'était la grosseur du paquet. Et lorsque j'ai accouché, personne ne m'a dit que la taille 1, la taille 2, c'est pour tel âge, la taille 3, c'était pour tel âge. Mais instinctivement, j'ai prêté attention à cette taille-là. Pourtant, quelques mois plus tôt, c'était pas du tout un détail sur lequel je pourrais m'attarder. Donc, c'est un petit exemple un peu dans ce sens-là. Donc, des instincts, des connaissances, des capacités que tu as, tu n'arrives même pas à expliquer comment, mais tu l'as quand même. Ceci pour dire quoi? Tu ne seras plus exactement la femme que tu étais avant la maternité. Et c'est normal. Pendant longtemps, on nous a fait croire qu'il faut retrouver notre vie d'avant, il faut retrouver notre train de vie d'avant, il faut retrouver notre corps d'avant. Pourtant, c'est impossible de retrouver tout ce qu'on a été avant d'être maman. Renaître, ce n'est pas retrouver sa silhouette d'avant, ce n'est pas retrouver sa vie d'avant, ce n'est pas rentrer en arrière, mais c'est de se reconstruire autrement, c'est d'avoir d'autres priorités, d'avoir une autre organisation et se réadapter à sa nouvelle vie. Peut-être même la nouvelle vie sera un peu plus lente, mais beaucoup plus émotionnelle. La maternité t'apprend tellement de choses, la patience, l'organisation, la flexibilité, la culpabilité, le fait de penser à une autre personne. Mais elle te montre également des points de toi que tu ne connaissais peut-être pas avant, comme par exemple la sensibilité au bruit, le fait que lorsque ton enfant crie, ça te met tellement mal à l'aise, ça te déstabilise, ou bien même tes vulnérabilités, à quel point est-ce que tu peux être fragile et tout, et même également comment est-ce que tu réagis face à une fatigue profonde. Renaître, ce n'est pas nier ces parties de la maternité, mais c'est de les accepter, les embrasser et apprendre à vivre avec. Tu n'as pas besoin d'être à la quête de la personne que tu as été avant. Il faudrait juste accepter la personne que tu es aujourd'hui et être la nouvelle version de toi-même qui te plaît beaucoup plus, qui est vraie, qui est consciente et qui veut être connectée à la nouvelle toi, à ton nouveau train de vie. La renaissance d'une maman peut passer par des moments difficiles, très difficiles même, des défis, des challenges, mais ça reste un moment très doux, une saison très appréciée de notre vie qu'on devrait embrasser et en profiter. Parce que chaque jour, c'est un jour précieux où tu apprends à vivre autrement, à ton rythme, où tu apprends à apprécier une version de toi qui n'existait pas avant que tu ne sois maman. Renaître signifie également se réinventer professionnellement. Lorsque tu es maman, lorsque tu as des enfants à ta charge, tu ressens le besoin d'être flexible pour aller chercher peut-être tes enfants un peu plus tôt à la crèche. Lorsqu'ils sont malades, est-ce que tu as la possibilité de faire du télétravail? Est-ce que tu as cette possibilité-là? Est-ce qu'il faudra que tu changes ton secteur d'activité? Est-ce qu'il faudra que tu changes d'entreprise pour avoir beaucoup plus de flexibilité au boulot? Est-ce qu'il faudrait que tu changes de boulot à cause du trajet? Tu trouves que 1 heure, 1 h 30 de trajet chaque jour, c'est énorme pour toi. Donc, c'est plein de questions qu'on se pose lorsque on a un enfant. Peut-être que tu ne te posais pas cette question avant la maternité, mais lorsque tu as un enfant, tu dois forcément avoir ces questions-là qui trottent dans ta tête. Et tu sais quoi, tu n'as pas besoin de faire ce chemin-là seul. Tu n'as pas besoin de te créer un plan professionnel tout seul, un plan qui te permet d'avoir cet équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Nous avons l'entreprise Booster sa recherche d'emploi qui accompagne des personnes et aussi des mamans dans ce processus-là. Si tu veux peut-être beaucoup plus de flexibilité au boulot, une augmentation de salaire ou bien même changer de domaine, Booster sa recherche d'emploi t'offre donc 30 minutes gratuits, un appel où tu es juste avec Booster sa recherche d'emploi pour t'aider à te recentrer, à te retrouver et à mettre des mots sur ce que tu veux réellement afin d'avoir cet équilibre-là entre travail et famille.
À l'épisode 21 du podcast des Mama Lunch, j'ai eu Carlos Footing, le CEO de l'entreprise Booster sa recherche, et on a parlé de la maternité et la vie de carrière. Comment est-ce qu'une femme peut se construire une vie de carrière tout en étant maman? Donc, on va écouter cet épisode-là et ensuite prendre 30 minutes d'initiateur gratuit chez Booster sa recherche d'emploi en contactant le numéro qui va juste s'afficher là en bas ou bien en allant les contacter également sur Instagram avec booster sa recherche d'emploi qui va également s'afficher juste sur l'écran. On se dit à demain pour le prochain épisode. Bisous!